Amen. On a chanté des beaux chants ce matin, non? C'est des beaux chants. Mais est-ce que vous savez pourquoi on chante? On chante pour Jésus, c'est vrai. Mais pourquoi on chante? Préparer les cœurs, oui. Toutes sortes de raisons pour lesquelles on chante. Mais la raison principale, on chante pour louer Dieu parce que c'est comme ça que Dieu demande d'être loué. Dieu demande qu'on le loue avec les chants. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, souvent dans les psaumes, vous avez louez-le avec les chants, louez-le avec les cymbales, avec le chalumeau, c'était une trompette, avec les instruments à cordes, c'est ce qu'on a fait ce matin avec les tambourins, etc. Dieu demande qu'on le loue aussi avec les chants et avec les instruments de musique. Et c'est une joie pour nous de louer le Seigneur. La louange par les chants fait partie intégrante du culte. C'est quelque chose qui est vraiment central dans le culte. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Et on va lire un texte dans Marc, chapitre 14, verset 22. Et nous allons parler d'un petit verset, d'un petit passage d'un verset qui souvent passe un peu inaperçu, on le lit comme ça. Marc, chapitre 14, verset 22 à 26. Et parfois ça passe inaperçu. Et c'est dommage. Parce que vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de futilité. Dans la Bible, il n'y a pas de choses dont on peut se passer, on se dit, bon, ça c'est pas très important. Je pense que quand la Bible dit que toute écriture est utile, c'est que toute l'écriture est utile. Marc chapitre 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, donc on est dans le repas de la Pâque, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau, où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Et au verset 26, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Après avoir chanté les cantiques. Eh bien, ce matin, on va parler d'un aspect particulier de la Pâque juive. C'est ce que nous avons lu là, au verset 26, que nous venons de lire, après avoir chanté les cantiques. Alors, ces cantiques-là, voilà, tu peux mettre le PowerPoint. Je vous ai préparé un beau PowerPoint ce matin. Voilà, les psaumes de la Pâque. Ces psaumes-là, c'était des cantiques qui étaient chantés tout le long de la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'était une longue fête, et tout au long de la fête, ils chantaient des psaumes, des cantiques. Et il s'agit donc des psaumes 113 à 118, ainsi que le psaume 136. Et ces fameux psaumes de la Pâque portent un nom, on les appelle les chants du Hallel. Alors, c'est intéressant, parce que Hallel, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Hallel? Alléluia, exactement. Et Alléluia, en fait, c'est un mot hébreu qui signifie louer Dieu. Ah, peut-être vous ne le saviez pas. Peut-être on dit Alléluia, Alléluia. Ne vous inquiétez pas, toutes les fois que vous avez dit Alléluia, vous avez dit louer Dieu, ou Dieu soit loué. Donc, vous avez bien fait, continuez de dire Alléluia. Et donc, tout au long de la fête de la Pâque, eh bien, ces différents psaumes étaient chantés par section. Et tout à la fin, donc, on chantait ce qu'on appelle le grand Hallel, la grande louange, qui est le psaume 136, et c'était ce psaume-là qu'il venait de chanter avant de se rendre au mont des Oliviers. Ça, c'est pour la partie historique. Maintenant, je trouve que c'est intéressant de regarder ces psaumes, ce qu'ils nous racontent, d'autant plus dans le contexte dans lequel ils étaient chantés, dans le contexte de la Pâque, dans le contexte du souvenir de la délivrance que Dieu avait opérée auprès de son peuple quand ils étaient esclaves en Égypte. Et quand vous regardez ces psaumes d'un peu plus près, dans le contexte dans lequel ils étaient chantés, eh bien, on se rend compte que ces psaumes véhiculent un message d'espérance et de louange extraordinaire. Ils prennent une autre saveur. Parce que voyez-vous, c'est ça aussi le message de la Pâque. La Pâque, c'est pas juste un bon gigot d'agneau, le nôtre il est en train de cuire à la maison, dans le four. C'est pas du chocolat, bon c'est ça aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est pas un péché, rassurez-vous. Mais le message de la Pâque, c'est avant tout un message de délivrance, un message de liberté. Le message de la Pâque,
C'est le message de la délivrance à cause de ce que l'Éternel a fait en faveur de son peuple alors qu'il était esclave en Égypte. Mais c'est aussi ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il nous a libérés du pouvoir du péché. Et nous sommes aujourd'hui libres. Nous avons un libre accès dans sa présence. Dieu n'est plus notre ennemi. Il n'est plus ce personnage redoutable que nous devons craindre. Il est notre Père. Et c'est pourquoi nous sommes appelés non seulement à le louer, mais à continuer d'espérer en lui. Et ça, c'est le message que véhicule chacun de ces psaumes. Tu peux mettre le pointure. Voilà. Donc les psaumes 113 à 118 et le 136. Voilà, tu peux mettre le suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand vous lisez ces psaumes, eh bien, il y a un message qui s'en dégage. Le psaume 113, nous parle de la grandeur de Dieu. Le psaume 114, il est là pour rappeler la délivrance de l'Égypte et nous présente Dieu comme le Dieu de la délivrance. Le psaume 115 nous présente Dieu comme le Dieu vivant et vrai. Le Dieu qui est différent des idoles qui sont muettes et aveugles. C'est là où vous trouvez ce fameux passage « Ils ont des yeux, ne voient pas, des mains n'agissent pas ». Et ce psaume nous présente comme un Dieu différent des idoles. Et c'est en lui que nous devons nous confier et non pas en des statuettes de plate, de bois ou autres. Vous avez ensuite le psaume 116, qui est un chant de louange de quelqu'un qui a été délivré par la main de l'Éternel. Donc dans le psaume 116, vous avez un exemple d'un homme qui a été délivré et il loue le Seigneur. Le psaume 117, qui est un appel à louer Dieu. D'ailleurs, on le connaît, le psaume 117, c'est le plus court de toute la Bible. Vous avez ensuite le psaume 118, qui nous présente Dieu comme celui qui sauve tous ceux qui l'invoquent. Et enfin, le psaume 136, qui sert de conclusion, et qui est une magnifique conclusion, puisqu'il termine en disant « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. » Ce que je vous propose ce matin, c'est que nous plongions les regards dans ces psaumes, dans ces cantiques, pour y découvrir ou y redécouvrir combien notre Dieu est le Dieu de la délivrance et combien il est digne d'être loué. C'est pour ça qu'on prendra le pain et le vin juste après. Peut-être que pour certains, le vin et le pain prendront une autre saveur encore ce matin. Et on va découvrir ou redécouvrir combien notre Dieu est digne d'être loué, et en particulier aujourd'hui, dans ce jour où nous célébrons la mort et surtout la résurrection de Jésus, notre Sauveur. Alors on va commencer par le psaume 113. Alors rassurez-vous, ça ne va pas prendre 2 heures, on va résumer. Le psaume 113 est celui qui introduit cette liste des psaumes et les chants de la Pâque. Et il introduit par ce magnifique verset « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. » Donc le psaume de la Pâque commence par cette formule célèbre que maintenant nous connaissons tous et qui est familier, c'est pour ça que je l'ai mis en gras si vous le voyez. Louez l'Éternel, ça en hébreu, quand vous regardez dans le texte hébreu, c'est Alléluia. Et donc la louange commence par ce mot Alléluia. Alléluia, nous célébrons le Seigneur, nous célébrons l'Éternel. Et oui, les chants de la Pâque commencent par la célébration du nom de l'Éternel. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit commencer la Pâque. C'est comme ça qu'on doit fêter la Pâque, par un merveilleux Alléluia. Louons l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit loué. Je crois qu'il n'y a pas une meilleure manière, une meilleure façon de commencer une fête en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, les raisons de louer l'Éternel sont très nombreuses. Alors ce matin, peut-être quelqu'un a dit « Oui, mais moi, tout est sombre dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi louer le Seigneur. Pourquoi je le louerai ?» Alors rassurez-vous, vous allez avoir des réponses ce matin. Et pas seulement que dans le psaume 113. Premièrement, verset 4. Vous pouvez suivre avec moi, vous pouvez prendre le psaume, on va les parcourir tous. Au verset 4, regardez ce qu'il est écrit. « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. » Vous savez, nous devrions toujours nous rappeler qu'au-dessus des nations, au-dessus des cieux, mais aussi au-dessus de nos problèmes, de nos inquiétudes, de nos tracas, de nos soucis, eh bien l'Éternel demeure et l'Éternel règne. Amen. Dieu règne. Alors oui, nous le louons parce qu'il est celui qui domine chaque situation, chaque circonstance.
Il est au contrôle de tout ce qui existe et de tout ce qui se fait ici-bas. Rien n'échappe à son regard, rien n'échappe à son contrôle. Matthieu chapitre 10, verset 29 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou ?» Autrement dit, c'est quelque chose d'insignifiant. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu votre Père le sache. Qui se soucie des petits moineaux? Qui se soucie de ça? Ils tombent, voilà, c'est comme ça. Mais pourtant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu le Père le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu est d'accord avec tout ce qui se passe? Il se passe des choses pas très joyeuses en ce moment sur la terre, ou même dans nos vies. Est-ce que parce que Dieu domine, est-ce que parce que Dieu est au contrôle, est-ce que ça veut dire que Dieu est d'accord? Je ne crois pas. Parce que Dieu est bon, Dieu est juste, et Dieu ne peut jamais se rendre complice du mal. Mais ce qui est certain, c'est que c'est lui et lui seul qui domine et qui règne sur toute chose. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est ce que nous dit la Bible. C'est lui qui au final aura le dernier mot. Alors c'est vrai que les hommes, vous dites, oui mais les hommes font le mal. Mais ne vous inquiétez pas, tout homme aura un jour à rendre compte devant Dieu. Et ce jour-là, toute bouche sera fermée, les genoux seront fléchis. Et c'est Dieu qui parlera, c'est Dieu qui rendra sa sentence. Ceux qui auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils hériteront la vie éternelle. Ceux qui se seront rebellés, qui auront levé le poing contre Dieu, qui auront dit « on n'a pas besoin de toi, on vit notre vie comme bon nous ensemble », eux seront jetés en enfer. Le psaume 46, verset 11 nous dit « Arrêtez tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. C'est pour ça qu'il est digne d'être loué. Deuxième raison de louer l'Éternel. C'est parce que l'Éternel est le Dieu qui relève les affligés. C'est ce que nous voyons au versets 7 et 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. C'est ce que nous avons vu hier à l'heure de prière. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tous ceux qui sont pauvres en esprit, tous ceux qui sont faibles, pauvres, misérables, eh bien Dieu ne les écrase pas. Dieu ne les accable pas. Il ne les méprise pas, mais il les relève pour les faire asseoir avec les grands. Vous savez, aujourd'hui, la faiblesse est souvent vue comme un défaut. Aujourd'hui, les faibles, on les méprise, les faibles, on les met de côté. Quand vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous êtes déprimé, vous êtes en burn-out, on vous met au placard, on vous donne des petits coups de pied, on vous fait comprendre, écoute, si tu n'es pas à la hauteur, on va prendre quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas comme ça. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il ne casse pas le roseau qui est blessé, qui est abîmé, mais il répare, il restaure. Alléluia. Si quelqu'un est faible ce matin, si quelqu'un est déprimé, si quelqu'un se sent pauvre, si quelqu'un se sent indigent, si quelqu'un se sent misérable, Dieu n'est pas là pour t'écraser, il est là pour te relever, pour te restaurer. Alléluia. Et combien peuvent rendre ce témoignage? Vous savez, on était des gens de rien. La plupart d'entre nous, on était dans la misère, on était dans la drogue, l'alcool, dans toutes des choses misérables. Et Dieu nous a élevés. Certains ont pu faire des études. Certains ont pu obtenir des postes à responsabilité, alors que peut-être ils n'ont même pas le bac. Dieu les a élevés. Et d'autres encore prêchent la parole. C'est mon cas. C'est mon cas. Moi, j'étais drogué, j'étais fini. J'étais foutu, j'avais le cerveau comme un morceau d'émental, parce que je fumais tellement que, voilà. Et le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a relevé, le Seigneur m'a élevé. Troisième raison de louer l'Éternel, c'est au verset 9. C'est parce qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. Il est celui qui est capable de redonner vie à ce qui est mort. C'est ce que nous voyons dans le verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Le texte ici nous rappelle que oui, Dieu est capable de donner des enfants à la femme stérile. Il l'a fait pour Sarah, la femme d'Abraham. Il l'a fait pour Anne. Et il le fait encore aujourd'hui. C'est un témoignage public, donc je peux vous le raconter. Le pasteur de Saint-Louis avait raconté ce témoignage. Donc c'est Samuel. Et Delilah ne pouvait pas avoir d'enfant.
Oh pardon, oulala. Samuel et Sonali, excusez-moi. On coupera ça au montage. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'était une grande souffrance pour eux. Pendant des années, ils ne pouvaient pas. Cliniquement, ils ne pouvaient pas. Et là, le petit Hakim est né il y a quelques mois. Dieu leur a fait grâce et il a pu donner la vie là où il y avait la stérilité. Vous savez, c'est vrai que Dieu est capable de donner des enfants à la femme stérile. Il l'a fait pour beaucoup. Mais au-delà de cela, Dieu est aussi capable de donner vie à tout ce qui est mort et stérile en nous, dans notre vie. Vous savez, parfois, certaines choses sont à l'arrêt. Certaines situations paraissent sans issue. Certaines maladies sans remède. Et c'est comme si le seul chemin qui était devant nous, c'était la mort. Eh bien, ce matin, oui, nous pouvons louer l'Éternel, car il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de notre espérance. En lui, toutes choses sont possibles. En lui, oui, la vie est possible. Oui, la guérison est possible. Oui, la résurrection est possible. Oui, la victoire est possible. Jésus a dit la chose suivante, Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Amen. Alors oui, ce matin, eh bien, nous avons raison de louer le Seigneur. Et d'autant plus le jour de la Pâque, ce jour de la résurrection de Jésus, ce jour où nous nous rappelons que Dieu est le Dieu de la vie, celui qui a vaincu la mort. Après le psaume 113, eh bien le psaume 114. Et le psaume 114, lui, c'est un psaume qui nous rappelle la délivrance que Dieu avait opérée lorsqu'il a sorti son peuple de l'Égypte pour l'emmener au pays de Canaan. Et donc c'est ce que nous voyons au verset 1er. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Et je crois qu'après avoir loué l'Éternel, après avoir renouvelé notre espérance en lui, il est important aussi de nous rappeler toutes les délivrances que Dieu a pu opérer un jour dans notre vie. C'est important de se le rappeler. Et je pense que la Pâque est un jour aussi où nous nous rappelons ces choses. Vous savez, les chants de la Pâque, ces psaumes, eh bien tous les ans, les Hébreux les chantaient. Tous les ans, c'était les mêmes chants. Et en les chantant, eh bien, les Hébreux se souvenaient de tout ce que Dieu avait fait. Et en les chantant, en se le rappelant tous les ans, eh bien, ils n'oubliaient pas tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alors c'est vrai que nous, lorsque nous avons vécu des délivrances extraordinaires de la part du Seigneur, c'est vrai que sur le moment, on se réjouit. Dans les jours et dans les semaines qui suivent, eh bien, on le loue. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le quotidien revient. Malheureusement, les problèmes aussi reviennent. Et quand ça arrive, malheureusement, en tout cas, si vous êtes comme moi, si vous me ressemblez, eh bien, on a vite tendance à oublier les délivrances passées. Le quotidien revient, on a à nouveau la tête dans le guidon. Et dès que le malheur arrive, souvent, quand il y a les choses difficiles qui arrivent, eh bien, on les vit, on les revit comme si c'était la première fois que ça arrive. On les revit comme ça. Et on crie l'assassin, et ça va pas, et nanani, nanana. Là, je ne dis pas que vous êtes comme ça. Je parle pour moi. Moi, je suis comme ça. Alors, si vous êtes comme moi, ce message est pour vous. Maintenant, si nous prenions le temps de nous arrêter un instant, c'est ce que je fais maintenant, de faire le point sur tout ce que Dieu a déjà fait, tout ce que Dieu a déjà opéré dans notre vie auparavant. Je suis certain qu'on y trouve une grande source de réconfort. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et si tu te dis, oui, mais moi, je n'ai pas vécu grand-chose encore avec le Seigneur, mais c'est pas grave. Regarde dans la Bible toutes les délivrances que le Seigneur n'a pas opérées. C'est ce qu'il fait aussi pour toi. Vous savez, quand Jésus et ses disciples ont chanté les chants de la Pâque, personne n'avait personnellement vécu la délivrance de l'Égypte. Personne n'avait vécu ça. Mais pourtant, le fait de s'en rappeler, le fait de se dire, c'est notre histoire, c'est ce que Dieu a fait pour notre peuple. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, eh bien, l'Éternel est intervenu. Eh bien, ces choses leur redonnaient du courage et de l'espoir. Et nous aussi, nous devons nous rappeler ces choses-là. Alors ce matin, nous devons, oui, nous souvenir de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors peut-être pas tous les petits détails, mais souvenons-nous peut-être de toutes les fois où un jour nous avons crié à lui et où il nous a répondu. Est-ce que d'ailleurs quelqu'un peut dire, moi j'ai crié à l'Éternel, il ne m'a jamais répondu? Alors peut-être c'est le cas pour quelqu'un, ça veut dire qu'il ne t'a pas encore répondu. Mais l'Éternel répond toujours. Souvenons-nous de toutes les fois où il a pourvu à nos besoins.
Parfois même, on ne lui avait rien demandé, et Dieu a pourvu. Souvenons-nous de toutes les fois où il nous a délivrés d'une situation de détresse, une maladie, une douleur, un conflit, une angoisse. Dieu nous a délivrés, il nous a donné sa paix, une paix surnaturelle. Parfois, on ne s'en est même pas rendu compte. Et c'est seulement après qu'on se dit, ah mais c'est vrai Seigneur, tu m'as délivré. Ah mais c'est vrai, j'ai plus mal à la jambe, j'ai plus mal à l'épaule, j'ai plus mal au bras. Repassons ces histoires dans notre cœur. Essayons même de nous rappeler les étapes par lesquelles nous sommes passés. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Je pense que c'est utile. Ils se rappelaient les étapes. Ils se rappelaient. Bon, je résume, je paraphrase, mais ils disaient, on faisait pitié en Égypte, on gémissait, et puis l'Éternel est intervenu. Il a envoyé Moïse, il l'a choisi, il l'a pris, il était dans un berceau, il a été recueilli par Pharaon, et en se refaisant tout le film, il se remémore combien Dieu est grand, combien Dieu était au contrôle. Et c'est comme ça qu'ils ont un regard sur les choses qui leur donnent du courage et de l'espérance. Essayons de nous rappeler les étapes par lesquelles nous sommes passés. Et puis, savourons la bonté et la miséricorde de Dieu pour nous. Vous savez, bon, j'en fais pas une doctrine, mais moi j'ai gardé des souvenirs de mon ancienne vie. Il y a des choses que j'ai gardées secrètement dans mon cœur. Et de temps en temps, je les repasse dans ma mémoire, parce que ça me permet de me rappeler d'où je viens. Il y a certaines photos, certaines images. Je fais l'effort de m'en rappeler. Ça me rappelle d'où je viens, ça me rappelle d'où Dieu m'a tiré et combien sa grâce et son amour ont été grands pour moi. Je m'efforce de me rappeler, de me repasser dans ces choses dans mon cœur. Et je crois que nous aussi, nous avons tous besoin de nous rappeler dans nos mémoires toutes les choses, tout ce que l'Éternel a opéré pour nous. Alors souvenons-nous des délivrances de notre Dieu. Après le 114, c'est quel psaume? Le 104. Il n'y a pas de piège, rassurez-vous. Le psaume 115 nous présente Dieu comme le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu en qui nous pouvons nous confier, contrairement aux idoles. Donc c'est là les versets 5 à 7 où nous trouvons ce texte célèbre où le psalmiste parle des idoles. Vous savez, les idoles que les hommes, les idoles qui sont l'ouvrage de la main des hommes, c'est ce qui est écrit au verset 4. Et il va dire, elles ont une bouche et elles ne parlent pas. Elles ont des yeux et elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Elles ont un nez, elles ne sentent pas. Elles ont des mains, elles ne touchent pas. Des pieds ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Vous avez beau les prier, vous avez beau leur parler, elles ne vous répondent pas. Et après avoir décrit ainsi la vanité des idoles, le psalmiste va pousser comme un cri. Après avoir dit, mais regardez combien ces idoles sont inutiles, à 3 reprises, versets 9, 10 et 11, il va dire, Israël, confie-toi en l'Éternel. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Et vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Vous savez, notre monde est rempli d'idoles. Eh oui, notre monde est rempli d'idoles. Alors il y a des idoles modernes qui ne sont plus faites avec du bois, qui ne sont plus des statues. Notre monde est rempli d'idoles, mais c'est en l'Éternel que nous devons nous confier, parce que lui, il est le Dieu vivant et vrai, il est celui qui est mort, mais qui est ressuscité, il est vivant, il voit, il entend, il parle et il agit. Amen. Les idoles, elles peuvent rien pour nous. Alors c'est vrai qu'autrefois, encore aujourd'hui, les idoles étaient sculptées en bois, en argent, en or, en plâtre, et puis on les décore avec des peintures, avec des guirlandes, on met toutes sortes de choses. Et ces idoles, elles représentaient des divinités dans lesquelles on se confiait pour notre avenir, pour notre protection, pour notre provision, etc. Et puis dans un sens plus général, une idole, c'est tout ce qui remplace Dieu dans notre vie. Par exemple, en qui ou en quoi te confies-tu pour ton avenir ? Si la réponse n'est pas en Dieu, ça sera donc très probablement une idole. Je ne dis pas que c'est le cas, mais très probablement. Si par exemple tu penses que ce sont tes diplômes qui vont t'assurer un bel avenir, j'ai bien travaillé, j'ai un bon master là avec une belle note, là ça veut dire que ton diplôme est une idole. C'est en lui que tu te confies pour ton avenir. Maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études. Bien au contraire, il faut faire des études. Mais plutôt que quelles que soient les études que nous avons faites, c'est toujours en Dieu que nous devons nous confier. Parce que c'est lui seul
qui nous bénira et qui peut nous assurer un avenir et une espérance. C'est lui seul. Je vais vous donner des exemples. Un exemple. Joseph. Quel diplôme avait-il pour être nommé Premier ministre de Pharaon? Quel diplôme est-ce qu'il avait? Ah, j'ai fait un BTS, puis j'ai fait un master, j'ai fait un doctorat, et puis j'ai étudié, j'ai fait Sciences Po. Ah, non, il n'avait aucun diplôme, rien du tout. Et pourtant, d'où lui vient cette sagesse, cette connaissance, cette habileté, ces compétences, ces facultés pour pouvoir gouverner une puissance comme l'Égypte? Eh bien, c'est Dieu. Dieu lui a donné toute la sagesse, toute la connaissance pour gouverner l'Égypte comme jamais elle n'avait été gouvernée. Alors ce matin, oui, nous avons raison de nous confier en l'Éternel en toutes choses. Et pas seulement pour notre avenir, mais aussi pour notre foyer, nos enfants, notre santé, notre ville, notre pays, etc. Ne nous confions pas dans des idoles. Ne nous confions pas dans nos propres forces, dans nos propres capacités, en disant on va faire ça, puis on va faire ça. La Bible dit, mais ne dites pas ça. Dites plutôt, si Dieu le veut, confions-nous dans le Seigneur. Confions-nous en l'Éternel, il est notre secours, notre bouclier et celui qui nous bénit. Après le 115, eh bien c'est le 116. Et ce psaume, il célèbre Dieu pour la délivrance accordée, avec au centre ces deux versets, le verset 3 et le verset 4, où il nous dit « Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. » Et le résultat, nous le voyons au verset 8, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Amen. » Voilà, ce psaume nous rappelle encore que quelle que soit l'angoisse, la détresse ou la douleur dont nous sommes les proies, l'Éternel reste et restera toujours le Dieu de notre délivrance. Et ça rejoint un autre psaume, psaume 34, verset 7, qui nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quelle joie de savoir que l'Éternel n'est pas une idole fabriquée par les mains des hommes, mais qu'il est le Dieu qui entend et le Dieu qui sauve. Oui, le message de la Pâque, c'est aussi un message de délivrance et d'espoir pour les malheureux, pour ceux qui vivent dans la détresse, dans l'anxiété et dans l'angoisse. Et le psaume 116 en est l'illustration, ça en est l'exemple. Alors, c'est vrai que je ne saurais pas vous expliquer comment le Seigneur pourra vous délivrer. Je ne sais pas. Souvent, il y a un mystère. On ne sait pas comment la main de Dieu agit. Mais ce que je sais, c'est que si vous criez à lui, non seulement il vous entend, mais en plus il vous sauvera de toutes vos détresses. Et ça, nous le savons parce que Dieu n'est pas une idole qu'un homme a fabriquée. Dieu n'a pas été créé à l'image des hommes, comme les dieux grecs ou les dieux romains, qui étaient à l'image des hommes. Dieu est Dieu, il est vivant, il entend les prières du malheureux et il agit avec puissance et efficacité par la vertu de sa force. Alors en ce jour de Pâques, que personne ne reste dans sa détresse. Tu te dis, oui, mais peut-être que la Pâques, on est venu pour célébrer quelque chose. Oui, mais la Pâques, c'est aussi un message de délivrance. Et ce matin, ne reste pas dans ta détresse, parce qu'il y a encore une espérance. Il y a encore de l'espoir. Dieu est le Dieu de la vie, il est le Dieu de l'impossible. Confie-toi dans l'Éternel. Il est celui qui délivre notre âme de la mort, il est celui qui délivre nos yeux des larmes, il est celui qui délivre nos pieds de la chute. Ensuite, le psaume 117. Le psaume le plus court de la Bible, mais qui nous enseigne néanmoins des choses importantes. Ce psaume nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Vous savez, nous sommes dans le contexte de la célébration de la Pâque juive. Ça n'a pas été écrit pour nous, ça. Ça a été écrit pour les Juifs, pour les Hébreux, en mémoire de leur sortie de l'Égypte. Et pourtant, au milieu de ces chants de célébration, voici que retentit un appel qui est adressé non pas seulement aux Hébreux, mais à toutes les nations. Je l'ai mis en gras. Vous toutes les nations, vous tous les peuples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Hébreux qui sont appelés à louer l'Éternel, nous aussi, toutes les nations, tous les peuples de la terre. Pourquoi ? Eh bien, je pense qu'il y a une dimension prophétique dans ce psaume. Une dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, le salut est accompli. Et que toutes les nations, tous les peuples ont accès au salut de Dieu en Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a une dimension prophétique. Déjà, longtemps avant, c'était annoncé que Dieu avait pour
projet de sauver toutes les nations et d'offrir son salut à tous les peuples. Alors oui, toutes les nations et tous les peuples de la terre ont une raison de louer l'Éternel, parce qu'il est notre salut et notre Dieu. Alors ce matin de la Pâque, n'oublions pas la grâce que Dieu nous a faite. Vous savez, pour rappel, Éphésiens chapitre 2, verset 12 nous dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Eh oui, les promesses n'étaient pas pour nous. « Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, lui qui est mort et qui est ressuscité, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été maintenant rapprochés par le sang de Christ. » Et au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alors en ce dimanche de Pâques, souvenons-nous que par la mort et la résurrection de Jésus, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des païens, nous ne sommes plus des gens du dehors, parce que Dieu nous a recueillis, Dieu a fait de nous un peuple, Dieu a fait de nous ses enfants, et il est notre Père, en nous rendant participants à ses promesses aujourd'hui et à la gloire à venir. Alléluia. Alors louons-le de tout notre cœur ce matin. Allez, on a bientôt fini. Le psaume 118, l'avant-dernier psaume, qui nous présente Dieu comme celui qui sauve tous ceux qui l'invoquent. Versets 5 à 7, ce sont les versets centraux du psaume. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et regardez ce qui se passe. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Encore une fois, dans le contexte de la fête de la Pâque et du souvenir de la délivrance de l'Égypte, ces mots sont lourds de sens. Rappelez-vous qu'au moment de sortir de l'Égypte, Pharaon et toute son armée ont poursuivi les Hébreux. Et ça devait être un spectacle absolument terrifiant. On devait avoir le souffle coupé par l'angoisse. Exode 14, verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Et alors que les Hébreux crient à l'Éternel, la réponse se fait entendre par la bouche de Moïse. Exode 14, 14, il nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » La suite de l'histoire, nous la connaissons bien puisque nous savons que l'Éternel a écarté les eaux et que tout le peuple a pu traverser la mer Rouge en sécurité, puis que la mer s'est renfermée sur Pharaon et sur son armée. Alors c'est vrai que sur le moment, ils ont connu une grande détresse. Ils ont connu une grande détresse. Ils étaient terrifiés. Ils regardaient derrière eux, ils voyaient les chars, les chevaux, ils entendaient les bruits de guerre. Ils voyaient toute la poussière qui était levée par la colère et la fureur de Pharaon et de son armée. Et ça devait les saisir d'épouvante. Mais ils ont fait une chose, ils ont crié à l'Éternel. Ce matin, quelle que soit l'épouvante qui a gagné ton cœur, quelle que soit la grandeur de ta détresse, invoque le nom de l'Éternel. Parce qu'il te sauvera, il t'exaucera. Eux, ils ont invoqué le nom de l'Éternel et l'Éternel les a exaucés. Le résultat, c'est qu'aucun homme n'a pu lever la main sur eux. Qui était Pharaon devant l'Éternel? En un instant, l'Éternel a fermé les eaux. Pharaon et tout l'orgueil de son armée ont été éteints en un instant. Aucune flèche n'a pu les atteindre, car c'est l'Éternel qui combattait pour eux. Laissez-moi vous dire que si c'est l'Éternel qui combat pour vous, vous n'avez pas à craindre les hommes, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Le psaume 113, Dieu est au-dessus. Dieu règne au-dessus des nations, il est plus grand, plus fort que tout ce qui se nomme sous la terre. Et le psaume 118 est là pour nous rappeler encore une fois que notre délivrance, elle est dans la main de l'Éternel, notre Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors en ce jour de Pâques, rappelons-nous que notre Dieu est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu de notre salut. Et quelle que soit notre détresse, c'est la main de l'Éternel qui pourra nous en délivrer. On arrive maintenant à la conclusion. Le psaume 136 qui est la conclusion. Et comment mieux conclure
cette célébration que par la louange. Comment ne pas louer le Seigneur? Alors le psaume commence en disant « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alors ce psaume est assez particulier, puisqu'il contient 26 versets. Et dans ces 26 versets, il y a un refrain qui revient à chaque fois. Et ce refrain, c'est ce que j'ai mis en gras, « Car sa miséricorde dure à toujours. » Et dans ce refrain, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot miséricorde, le mot qu'on a traduit par miséricorde. Et c'est un mot qui est intéressant parce qu'il est large de sens. Il n'a pas d'équivalent direct en français. Et c'est pour ça que dans d'autres traductions de la Bible, eh bien vous avez par exemple, ce mot est traduit par bonté, car sa bonté durera toujours, par fidélité, car sa fidélité durera toujours, ou par la bienveillance, ou encore l'amour, parce que son amour durera toujours. En fait, l'idée derrière ce mot, c'est un amour vrai, authentique, un amour fidèle, mais qui se manifeste toujours par une action concrète. Et ça, c'est très important. J'insiste là-dessus parce que c'est très important, sinon on risque de passer à côté de quelque chose. La conclusion de ces psaumes de la Pâque, c'est « Louer l'Éternel, il est bon, et son intervention providentielle et durera toujours. Dieu interviendra toujours en notre faveur. » Autrement dit, quand on parle de la miséricorde, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de théorique, du genre, oui, je sais que Dieu m'aime, Dieu m'a aimé parce que Jésus est mort il y a 2000 ans, et puis même là-haut dans les cieux. C'est pas ça. C'est pas un amour théorique. C'est pas un amour épistolaire. Vous savez, l'amour, vous voyez, dans une lettre. Il s'agit d'un amour, d'une miséricorde pratique, concret, qui se manifeste toujours par une intervention de la main de Dieu dans la vie des hommes. Et quelque part, parce que ce n'est pas l'histoire aussi de l'humanité. Dans toute l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui ne cesse d'intervenir en faveur des hommes. Et c'est ce que nous voyons plus précisément dans les versets 113 à 118. Nous voyons que la miséricorde, la bonté, la bienveillance, la fidélité, l'amour de Dieu se manifestent par toutes sortes de délivrances, de salut. Il offre son secours et il intervient toujours concrètement dans la vie des hommes. Donc quand il est écrit que sa miséricorde durera toujours, c'est son intervention miraculeuse dans nos vies. Et quelle merveilleuse conclusion pour ce dimanche de Pâques, où nous nous rappelons l'ultime intervention de Dieu pour le salut des hommes. La mort de son Fils unique à la croix en échange du pardon de nos péchés. Vous savez, il n'y a pas un plus grand amour, il n'y a pas une plus grande miséricorde, une plus grande bienveillance que d'avoir envoyé son Fils unique sur la terre des hommes pour faire l'expiation de nos péchés. Alors oui, ce matin, que l'Église loue l'Éternel. Amen. Oui, ce matin, que toutes les nations et que tous les peuples louent l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel n'a pas fini d'intervenir dans ta vie. L'Éternel n'a pas fini de t'offrir sa délivrance, de t'offrir son salut. Et le Dieu qui nous a délivrés autrefois nous délivre encore aujourd'hui par sa main puissante. Et il nous délivrera encore demain. Pourquoi? Eh bien parce que sa miséricorde durera toujours. Son intervention miraculeuse est encore là aujourd'hui. Elle sera là encore demain, si Dieu nous prête vie pour intervenir. Alors que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que l'Église puisse chanter Alléluia. Amen. Alors nous allons célébrer le Seigneur. Et nous allons le faire à travers le pain et le vin. Je rappelle que c'est en mémoire de ce repas de la Pâque que Jésus a pris avec ses disciples. Et je rappelle également que ces éléments, la Sainte Seine, comme on l'appelle, est réservée à ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Immersion totale, je ne parle pas du baptême catholique, on a mis quelques gouttes d'eau à la naissance. C'est vraiment ceux qui sont passés par les eaux du baptême, ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance et qui marchent en nouveauté de vie avec le Seigneur. Ce repas leur est réservé et ce matin on va le prendre avec reconnaissance, avec louange, mais aussi peut-être pour ceux qui ce matin se disent « mais ces choses ne me concernent pas ». Si, ces choses te concernent. Parce qu'à travers la mort de Jésus, il y a ta délivrance, il y a ton salut, il y a la bénédiction de Dieu à ton égard. Alors ce matin, rappelons-nous de tout ce que Dieu a fait pour nous. Louons-le de tout notre cœur. Et ceux qui peut-être ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, eh bien tournez les regards vers le Seigneur. Commencez à l'invoquer. Peut-être tu te dis, mais moi je ne connais pas Dieu, je ne sais pas prier. C'est pas grave, ne t'inquiète pas.
On n'apprend pas à prier. Prier, c'est spontané, ça se fait avec le cœur. Commence simplement par dire au Seigneur ce qui ne va pas. Commence simplement à invoquer le nom du Seigneur. Fais-lui confiance pour ton avenir. Fais-lui confiance pour ta situation. Invoque son nom et tu verras comment le Seigneur va te répondre. Et tu pourras dire toi aussi, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia, on va prier quelques instants.